Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la semaine du 24 juin au 30 juin 2024. Alors, je fais un petit message général pour tous les signes avant de commencer, parce que j'ai énormément de retard dans les réponses aux commentaires. Je les lis tous, je les ai tous lus, mais voilà, j'ai manqué de temps pour y répondre, donc pardonnez-moi. Et continuez évidemment à commenter les vidéos, puisque c'est un soutien, hein, bien entendu, pour la chaîne. Et c'est grandement apprécié. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, hein. Ce sont des énergies, ce ne sont pas des prévisions pures ou des prédictions qui vous seraient personnellement destinées. Charge à vous d'utiliser finalement ce qui vous est proposé pour avancer, rectifier, pour que cela vous inspire éventuellement. Et si vous désirez un accompagnement ou une guidance personnalisée, vous pouvez toujours me contacter. Mon mail se trouve dans la description qui se trouve sous la vidéo. Si votre signe solaire ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Et pensez également à écoutez les messages autour de la pleine lune et du solstice. Vous avez le lien vers toutes les playlists dans la description qui se trouve sous la vidéo. Et puis, vous avez bien entendu les guidances mensuelles, les guidances de quinzaine, les messages autour de la rétrogradation de Pluton. Mais vous trouverez tout ça dans la description. Si vous voulez me soutenir, bien entendu, vous pouvez faire des dons, vous pouvez devenir membre de la chaîne. Et puis, comme toujours, les commentaires, les partages, les pouces levés de préférence sont toujours aussi des soutiens importants. Voilà, donc nous allons passer à présent à votre signe. Bonjour les scorpions, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 24 au 30 juin 2024. Alors, nous allons commencer par le point de guérison, de transformation, de libération de la période. Alors, nous avons la carte tomber amoureux. Alors, cette carte peut effectivement vous parler hein, d'amour, de tomber amoureux, de rencontrer le véritable amour ou de prendre conscience que cela existe dans votre vie. Mais c'est avant tout une énergie très forte qui vient du cœur, un pouvoir de bonheur, un pouvoir créateur, beaucoup de satisfaction et de joie parce que vous êtes dans votre cœur, vous êtes dans votre énergie. Peut-être que vous avez enfin intégré que vous deviez œuvrer dans ce sens et que vous deviez privilégier ce qui était effectivement source de ce rayonnement en vous et pour vous. Alors, l'énergie générale de la semaine. Waouh, nous avons la carte 34, donc c'est la maison 10 et effectivement, on est ici, on est porté au sommet, hein, on est porté aussi par, ça peut être une forme d'ambition, c'est quelque chose qui nous met parfois au devant de la scène, qui vient vous propulser, qui vient vous donner du rayonnement, de la popularité. Et ici, vous êtes dans votre déploiement le plus puissant, en fait, hein, où vous allez peut-être connaître une période d'expansion, de grandes réalisations,
ça peut être dans plusieurs domaines. Si c'est dans le domaine amoureux, eh bien, c'est quelqu'un qui en plus saura vous accompagner, vous soutenir, vous guider. Mais vous pouvez aussi vous pouvez arriver à ce stade de déploiement, de réalisation, parce que vous êtes dans cette énergie de cœur. Alors, le défi de la semaine. Alors, nous avons la carte 37, donc c'est la carte de la famille. Ici, alors, on peut être effectivement dans quelque chose qui vient se manifester en défi, en lien avec la famille. Il peut y avoir quelque chose qui était en zone de déséquilibre. Alors, on peut avoir aussi quelque chose qui se résout pour certains et certaines, ou qui est appelé à se résoudre en lien avec une figure paternelle, qui est vivante ou non, hein. C'est pas la question, mais ici, ce que l'on voit, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui vient qui est appelé à se rééquilibrer, même s'il y a une zone, on va dire, pour l'instant, qui n'était pas, qui était dissonante. Ici, l'importance aussi, c'est de savoir s'adapter en fonction de ce qui est juste, et que derrière chaque chose, encore une fois, il doit y avoir l'amour. Et que cet amour doit être porté aussi par une forme de fermeté. C'est-à-dire que vous pouvez être passionné, par exemple, par quelque chose, mais si vous n'y consacrez pas le travail ou l'énergie nécessaire, eh bien, vous ne parviendrez pas à la réalisation. Donc, toutes ces choses sont importantes. C'est important aussi d'avoir confiance dans ce que vous êtes capable de réaliser, et de savoir aussi créer une forme d'ordre. Ça peut, encore une fois, indiquer, et je pense que ça peut être important pour certains et certaines, qu'il y a quelque chose qui est appelé à se résoudre sur une question familiale. Excusez-moi, si Bill veut sortir, je reviens. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Waouh, nous avons l'arcane 13, le Bouddha se prépare. Donc, quand il vient ici en position de l'apport, eh bien, le Bouddha est prêt. Donc, ça veut dire qu'effectivement, vous êtes prêt à avancer. Vous avez eu le temps de préparation nécessaire. Il n'est plus temps maintenant de se préparer, de procrastiner. Il est temps d'agir, de passer à l'action et d'avancer vers cette 10e maison qui vient vous mettre au devant parfois de la scène pour certains et certaines, mais qui indique aussi que quel que soit finalement ce domaine où vous vous êtes préparé, que ce soit professionnel, personnel, amoureux, familial, eh bien, voilà, c'est l'heure. C'est l'heure, et vous allez pouvoir, par cette présence que vous êtes, apporter une forme de lumière, d'éclairage à ceux qui vous entourent. Vous pouvez aussi être au centre d'un groupe, au centre d'une organisation, d'une forme de structure, peu importe. En tout cas, ce qui est important ici, c'est que, et si on a cette idée que vous êtes prêt, que vous êtes prête, c'est parce que vous avez laissé la place à cette énergie de cœur.
Alors, le présent dans le tirage celtique. Et nous avons le 2 de denier. Les cancers que j'ai fait juste avant vous avaient également ce 2 de denier. Ce qui est intéressant, signe d'eau, comme vous. Et ça montre bien que, voilà, vous avez, ça y est, vous avez tout en main maintenant pour pouvoir créer ce que vous désirez. Vous avez déjà d'ailleurs des certitudes, vous avez déjà certainement récolté des choses. Peut-être que vous soupesez aussi encore une décision, une orientation, mais globalement, vous êtes prêt, vous êtes prête. Et en fait, en utilisant cette énergie, c'est comme ça que vous allez créer aussi ce dont vous rêvez. Il peut y avoir des possibilités de changement de vie, de lieu de vie, hein, de voyage, de déplacement, qui peuvent être aussi à l'ordre du jour. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Reine de denier. Donc, on confirme bien une créativité qui porte des fruits. Il y a des réalisations, il y a de la matérialisation, il y a de l'abondance et du bien-être parce que vous faites. Alors, ça peut aussi indiquer une relation qui se confirme avec une personne, hein, bien entendu. Il y a une idée d'action inspirée et pérenne, d'accord? C'est-à-dire que ce que vous mettez en place aujourd'hui, c'est quelque chose qui va devenir un pilier, hein, en quelque sorte. Alors, les énergies du passé. Ok, nous avons le 3 de coupe. Hein. Donc, on a un petit peu ici une énergie similaire. Donc, c'est quelque chose qui vous emballe depuis longtemps, quelque chose qui vous a apporté peut-être récemment une grande joie, une grande satisfaction. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est venu vous apporter aussi une forme de paix, comme si vous aviez retrouvé finalement tout ce dont vous aviez besoin, retrouver ou trouver tout simplement tout ce dont vous aviez besoin pour vous accomplir, pour vous réaliser. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Eh bien, nous avons le roi de coupe. Alors, c'est magnifique parce que ici, on est à la fois dans la sérénité, dans la paix, on atteint un sommet. Hein, on a cette idée de la maison 10. On a aussi, parce que Saturne est derrière, on a tiré toutes les leçons aussi de nos expériences et on a trouvé aussi la paix du cœur et on agit, on crée uniquement à partir de cet espace. On a l'idée du couple aussi, hein, là encore, qui peut se confirmer ici et qui montre qu'il y a un parfait équilibre finalement entre le masculin et le féminin que chacun porte en lui, en elle, et que à l'intérieur de ces deux polarités, vous avez aussi réuni différentes qualités. Je sais que ça peut paraître un petit peu bizarre, là, ce que je vous dis, un peu confus, mais c'est que l'équilibre entre le donner et le recevoir aussi est parfaitement harmonisé dans les deux sens. Alors, qu'est-ce qui vient confirmer le 2 de denier ou le soutenir? Et nous avons le chariot. Vous voyez, alors je vous parlais de voyage. Eh bien, je trouve que c'est assez intéressant parce que derrière enfin de voyage, un voyage,
n'est pas forcément un voyage physique, hein. Ça peut être une nouvelle étape de votre vie. Derrière le personnage, nous avons un bateau, hein, qui est là. Et sur le chariot ici, le chariot est porté par un sphinx gris et un sphinx doré en or. On a l'idée de la nuit et du jour, de l'ombre et de la lumière qui sont parfaitement maîtrisés, qui nous permettent aussi, avec ce chariot, on a cette idée de la victoire et de la réussite quand même, hein, qui est bien confirmée, avec un regard porté sur les choses totalement différent. On n'a plus besoin de s'accrocher à certaines choses pour ressentir l'idée de l'accomplissement et du bonheur. Et puis voilà, le chariot, c'est aussi cette idée du déplacement, hein, qui est possible en cette période. Alors, qu'est-ce qui vient soutenir le roi de coupe et la reine de denier? Eh bien, c'est merveilleux, parce que nous avons l'étoile. Donc, c'est vraiment, vous allez avancer vers la réalisation de vos rêves. C'est-à-dire que vous êtes certes inspiré, mais en plus, vous les actionnez. Hein, parce que, comme vous pouvez le voir, cette femme qui est là, elle actionne le mécanisme. Hein, elle ne le regarde pas simplement. Il y a une énergie d'action qui est parfaitement pleine et juste et qui est guidée aussi. Hein. Alors, votre posture, nous avons le 2 d'épée. Donc, c'est intéressant, 2 de denier, 2 d'épée. Donc, on a cette idée aussi d'une forme de nouvelle sérénité. Vous avez trouvé finalement peut-être votre place, ou vous êtes sur le point de la trouver. Et même si vous ne connaissez pas encore les tenants et les aboutissants, il ne faut pas oublier qu'on a un bandeau sur les yeux ici, un bandeau doré, certes. Donc, comme il est doré, il est là aussi inspiré. On se laisse guider par quelque chose de lumineux. Et il y a bien cette idée que, ok, même si on ne sait pas tout, même si on ne voit pas tout, il est temps d'y aller. Alors, les facteurs environnants, et nous avons le 3 de denier. Donc, ça peut indiquer que vous recevez des ressources qui viennent vous soutenir dans un projet. Ça peut indiquer qu'il est temps, que vous allez dévoiler à l'extérieur quelque chose. Ça peut nous parler aussi de collaboration, de partenariat. En tout cas, tout ce qui se met en place est matériellement appuyé, soutenu et favorisé. Alors, les émotions intérieures, et nous avons le 4 de coupe. Donc, vous êtes encore un peu dans cet état de rêverie, et ces rêves, hein, il est temps à présent de les mettre en action. Vous pourriez, pour certains et certaines, penser que finalement, ce qui vous arrive n'est pas la réalité. Et ça serait dommage parce que vous ne voulez pas passer à côté de quelque chose, hein, bien entendu. Mais peut-être aussi que vous allez avoir une forme de regret en vous disant « mais bon sang, et si je l'avais fait plus tôt ?» Mais c'était pas le moment. Hein, donc, voilà, n'ayez pas l'impression que vous avez manqué des chances. Ce que vous n'avez pas saisi par le passé, c'est tout simplement parce que vous n'étiez pas mûr pour ça, d'une certaine façon. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Waouh, As de coupe, c'est magnifique. En fait, vous allez avoir comme un sentiment d'euphorie. Vous allez trouver votre Graal, en fait, hein, en quelque sorte. Il y a quelque chose de divin
presque qui vient se matérialiser pour vous, et beaucoup de compréhension, beaucoup d'amour. Donc on a vraiment beaucoup d'amour hein, quand même, hein, beaucoup de cœur, une énergie d'amour qui est très forte. Alors encore une fois, elle n'est pas nécessairement romantique, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vient finalement vous porter dans tout ce que vous mettez en place. Eh bien, écoute, et ça vous conduit vers la réussite. Et ça, c'est super important. Voilà les scorpions, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.